Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette nouvelle édition d'Info Soirée. Un cas de vol allégué vire au drame à Dagotière hier. Jaidat Maola, 45 ans, a été tué alors qu'il tentait de s'introduire dans un commerce de la localité. Son assaillant Ganesh Manohar, 56 ans, est passé aux aveux et affirme l'avoir frappé avec un morceau de bois. Témoignage dès le début de ce journal. La route fait une nouvelle victime. Jason Toda, 45 ans, est décédé après que sa voiture a percuté un van à Coromandel aux petites heures ce matin. Sa famille, encore sous le choc, parle d'un bon vivant qui était toujours prêt à rendre service. Le gouvernement se prépare à répondre aux critiques formulées contre Maurice par le département d'État américain. Le pays avait été pointé du doigt dans un rapport sur les droits humains. Cette démarche se fera à travers le ministère des Affaires étrangères, affirme la ministre Fazila Djiwadoriaou. Maurice sous le coup d'un avis de forte pluie depuis 16h15 cet après-midi, un avis qui sera valable jusqu'à 4h30 demain. Des averses modérées à fortes localisées accompagnées d'orages sont au rendez-vous. Et puis en fin d'édition, le film qu'on vous propose de découvrir cette semaine actuellement en tournage, le dernier long métrage du réalisateur mauricien Sada Radja intitulé Les cris du baobab. Bonsoir, Jaidat Maola, 45 ans, est décédé d'une fracture du crâne. Conclusion de l'autopsie pratiquée par le docteur Prem Chaman ce samedi. Le corps de la victime, un quadragénaire, a été retrouvé hier, partiellement suspendu à une échelle en aluminium. L'échelle était contre le mur d'un commerce à Dagotière. Jaidat Maola portait des blessures à la tête et aux mains. La CID de Moka a procédé à l'arrestation de Ganesh Manohar, âgé de 56 ans. Cet habitant de la région a avoué avoir agressé la victime avec un morceau de bois. Il a été inculpé pour meurtre devant la Bail and Remand Court aujourd'hui. Selon un habitant de la région, ce serait un cas de vol qui aurait mal tourné. La victime tentait de s'introduire dans le commerce appartenant à un proche du suspect. Bon, got cigarette bon. Ben ça va là, bon maintenant là. On tout la gueule des bidons là. Bon, regarde un coup ce qui peut passer ici. Voilà, ben là maintenant, tu as un volet là où la côte ça fait là, où de ouvert là. Là tu là, ben c'est un petit là, tu as chauffé là. Tu fais le tout. Tu as entré du monde on va tiens au moins un 6 du monde tu as sable avec ce frère tu as sable, il fait le tout, il monte là-haut. Nous allons des trois coups de sable qui m'ont trouvé. Le son visage, des trois coups de sable. Ben là je pousse jusqu'en bas. Bon dans 10 un son fait pouf. Non, il tombe noir et beau, là, ça, regarde ça beau aussi là, c'est bon pareil moi de côté. Voilà, dis ça beau, il tombe moins, comme ça. Ce qui m'a fait dire, je ne trouve là-haut là, voilà, le 10 là-haut là, je vais dire coca, mon va qu'on n'a rien, on va guetter là-bas moi. L'enquête menée par le DI Moti et le DESP Jingot se poursuit. Accident fatal à Coromandel aux petites heures ce matin. Une voiture a percuté un van qui était en stationnement. Le conducteur Jason Toda, âgé de 45 ans, a rendu l'âme à l'hôpital G2. Sa famille parle d'un bon vivant qui était toujours prêt à aider son prochain. Un garçon bien vivant. Malheureusement, Malène est arrivé, un garçon qui tout le temps quand il faisait une lait d'orly, il a pour aider celui qui est bien grand pour nous dire. Même si Indien, même par exemple, si Indien, tu finis la case, si Indien, tu fais la case, il y a une chance à hier. Il y a l'année, une chance à tout. Après, quand on a terminé, il y a une news. Oui, on ne veut pas expect. Quand on a terminé, pareil, on va le travail, on a une news pareil. Si Indien, tu fais la case, tu viens, tu fais le dîner, tout ça là. Il y a un self-employed, il travaille pour lui-même. Il fait une salle dans une piscine, tout ça. Dans une piscine, il fait lui-même. Il travaille pour lui-même. Les samedis, les students, tu l'amènes, tu fais comme ça. Tu as une partenaire sur des lots qui viennent, tu amènes les flics comme ça. Non, hier, il y a il y a 30 minutes. Ah, ouais, pareil, comme d'habitude. Quand matin, j'espérais monter, donc au fin par le nom, il fait côté dans les qui font peu l'organiser. Oui, on va voir ça, des scènes, faire du bon prix pour lui. Si on va dire pour voir ça, c'est petit garçon, ça. La police a ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes de cet accident. Aussi dans l'actualité, ce samedi, 2 hommes interpellés pour pêche illégale tôt ce matin dans la région de Butte-à-l'Herbe dans le nord. 52 poissons harponnés ont été retrouvés en leur possession. Les 2 suspects ont été verbalisés sur place. Une opération menée par la Maritime Intelligence Cell de la Garde Côte Nationale sous la supervision de l'inspecteur Chuck Horry.
Je vous le disais au sommaire, le gouvernement se prépare à répondre aux critiques du département d'État américain à travers le ministère des Affaires étrangères. Propos de la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jiwa-Doriaou, en conférence de presse ce samedi au SunTrust. Vous le savez, Maurice a été pointé du doigt par le département d'État américain dans son rapport sur les droits humains, un rapport que le gouvernement mauricien prend très au sérieux, selon Fazila Jiwa-Doriaou. Le gouvernement prend le rapport très au sérieux. C'est pourquoi il est important pour nous analyser ensemble. L'ensemble du gouvernement, nous analyse le rapport et nous connaissons aussi que le ministère des Affaires étrangères prépare un élément de réponse pour adresser une remarque qu'il faut faire dans le rapport. Donc, pour terminer, je tenir à redire que le gouvernement peut prendre une décision qui vise pour veiller à ce que les droits humains soient respectés. D'ailleurs, comme nous connaissons, le Premier ministre lui-même est un avocat de profession. Il y a beaucoup de respect pour la Constitution, qui est la loi suprême. Et voilà, donc le gouvernement très sérieux dans cette action. Le gouvernement, pour continuer, prend une mesure qui s'impose pour faire de sorte à ce que les droits humains soient respectés. Et Maurice, sous le coup d'un avertissement de forte pluie, avis émis à 16h15 par la station météo de Vacoa, qui sera valable jusqu'à 4h30 demain. En cause, la présence d'une masse d'air humide et instable dans la région, propice à la formation de nuages actifs. Des averses modérées à fortes localisées accompagnées d'orages sont observées à l'ouest, au sud-ouest et sur une partie du plateau central. Les explications du prévisionniste Avinash Douki. La météo finit met un avertissement de forte pluie pour Maurice à 16h15 l'après-midi et il est valable jusqu'à demain matin à 4h30. Donc, ce qui peut arriver, la masse d'air de nos régions est humide et instable, et ça pour occasionner une formation des nuages actifs sur l'île. Donc, comme prévision, là, dans la soirée, des ciels pour nuageux, avec maintenant la pluie localisée sur la partie ouest, au sud et sur le plateau central. Maintenant la pluie qui pour modérer à forte par moment, et ils pourraient être accompagnés par un orage. Et pendant la nuit, et tout demain matin, du pattern qui pourrait amener les autres nuages sortant de l'est, qui vous traverse l'île, et ça va là pour amplifier et pour donner un gros la pluie d'orage à travers l'île, un petit peu partout sur l'île. Et après une accalmie dans la matinée de demain, nous partons qui dans l'après-midi pour la pluie localisée, modérée à forte par moment avec l'orage à l'ouest, au sud et sur les plateaux centrales. La suite de ce journal après cette page publicitaire. À une semaine de la fête de l'Eid al-Fitr, les préparatifs vont bon train au sein des familles de foi islamique. Des membres de cette communauté se sont pressés pour effectuer leur achat en vue de cette célébration. C'est ainsi que l'ambiance festive régnait à la rue Pagoda Plaine Verte ce samedi. Les clients se précipitaient dans tous les sens pour trouver des vêtements neufs en vue du grand jour. En plus des vêtements, et des chaussures, des produits de beauté et des tapis, entre autres, les articles s'écoulaient bien. Quand l'intelligence artificielle se met au service de la création artistique, une expo pas comme les autres à laquelle a participé à Newcastle en Angleterre, la Mauricienne Quincy Potou. Prometheus poursuit l'exploration de la peinture collaborative que The Customs House et Newcastle University Fine Art ont commencé avec Glaucus et Scylla, cette fois-ci en commençant avec le mythe de Prométhée des Métamorphoses d'Ovide. Cette année, 11 créatifs de divers horizons se réunissent pour remettre en question leurs pratiques traditionnelles en studio et interroger le rôle de l'intelligence artificielle en tant que pseudo-participant, explorant le défi de la création, la rébellion contre l'autorité et la notion d'être un peintre. L'exposition se tiendra à la galerie The Customs House jusqu'au 22 mai. Un des organisateurs nous raconte cette aventure.
So conceptually, we were looking at three main themes, perhaps. Rethinking the idea of making. As I said before, painting is often seen as isolated activity behind closed doors. We wanted to bring practitioners together to paint together. And we consciously chose the participants of the project from very diverse, varied backgrounds, because we wanted to look at artists who went through formal art education and other artists who didn't. On participe à un projet de 3 semaines avec Zud. Nous avons un thème spécial pour le travail pendant ces 3 semaines-là. C'était le thème Prométhée. Prométhée, c'était un démon qui défie le dieu grec, qui prend du feu avec Zud pour de l'humanité. C'était un rebelle, c'était une rébellion. Donc c'était un privilège pour moi de travailler avec Zud. Et je vivais l'expérience pendant 3 semaines. Et cinéma, pour clore cette édition, c'est une histoire qui se passe dans les années 1726, à une époque où il existe encore la traite négrière. Les cris du baobab, c'est la nouvelle production du réalisateur mauricien Sada Raja, après plusieurs succès à l'échelle internationale et un long métrage sur la période de l'indépendance. L'habitant d'Albion revient cette fois avec un film sur la capture des esclaves, mais cette fois sous un autre œil. Comment les familles des esclaves vivaient-elles sans leurs proches capturés pour servir des colons? Ce long métrage est actuellement en tournage et devrait être disponible en salle à partir du mois d'août. Reportage. Stand by. Action. Stand by. Silence. Action. Oui, c'est ma première expérience sur un tournage, en fait, devant des caméras, tout court, en fait. Le rôle de la femme d'un chef hollandais. Le fait de ne pas connaître les gens d'habitude, je suis assez réservée. Mais là, l'équipe et tout, c'est une super bonne équipe, c'est super sympa, donc ça me motive en fait pour venir sur le tournage. J'ai vu comment ça se faisait au niveau de Maurice, donc là, voir ça comme ça, je trouve ça super bien en fait. Ça montre un autre côté de Maurice, parce que c'est pas beaucoup de gens qui savent faire ça en fait, ici. C'est une expérience qui est pas mal, surtout que je me déplace directement à Maurice depuis la France pour participer au tournage. Donc, je me suis dit que ça peut être une bonne expérience de revenir à Maurice pour tourner le rôle d'un colon qui s'appelle Adam, comme prénom dans le film. Et c'est un colon qui est à l'île Maurice. J'ai environ 2 scènes. La scène où donc je dois être triste de ma femme qui a été tuée par l'antagoniste Ogulio. C'est une histoire de l'esclavage. C'est un peu comme on est capturé. Comment ma famille esclave ils vivent dans l'Afrique après avoir cette marine capturée. Mais c'est un film depuis longtemps parce que mon équipe Maurice, la plupart c'est mes descendants esclaves. Mais pourquoi pas nous rendre un esclave, l'ancêtre, moi de dire, un hommage. Quand nous trouvons une famille qui sortit de la France, qui paye le billet avion, qui vient participer avec nous, Maurice, pour nous c'est une grande affaire. Pareil comme un Mauricien, longtemps les yeux d'un film, pour lui c'était une grande affaire. Mais les autres disent, mais un étranger qui est sorti de l'Europe, pas du tout un film mauricien. Il y a un petit rôle d'une femme colon qui donc ne comprend pas la position d'une autre colon au niveau de l'esclavage et qui dit que les esclaves sont à leur place en tant qu'esclaves. Une bonne expérience avec des gens pleins de valeurs, donc très intéressant aussi de reprendre sur cette période-là avec les moyens qui sont ici, donc c'est très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien. Très bonne soirée à tous.